Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, prosterné devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton soutien pour faire un bon moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, restez avec moi. Les familles heureuses se ressemblent toutes, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Aujourd'hui, j'ai pensé à cette phrase célèbre avec laquelle commence Anna Karenina, l'un des grands romans de Tolstoï. T'en fais pas, je veux pas faire de spoiler, j'en reste là, à cette première phrase. J'y pensais en voyant le contraste entre la Sainte Famille, cette famille heureuse qu'on contemplait avant-hier en s'approchant du temple de Jérusalem, la Sainte Famille qui manque probablement de grands-parents vivants, soit de la part de Marie que de Joseph, se voit offrir ces deux grands-parents charmants, grands-parents par adoption, qui sont Anne et Siméon. Eh bien, j'y pensais en voyant le contraste entre d'un côté la Sainte Famille, cette famille qui te porte toi, Jésus, le roi de la gloire, dans le bras de ta mère, toi, le roi de la gloire, qui reste anonyme dans la foule, comme tu restes anonyme souvent dans le tabernacle pour des gens qui ne savent pas que tu es là ou qui l'ont oublié. Eh bien, le contraste entre ta famille et celle d'Hérode, ce roi de pacotille dont la gloire n'est que de la fumée. Hérode, aujourd'hui que l'Évangile nous ouvre la porte de leur maison et nous fait goûter l'ambiance sordide et malheureuse de leur palais. L'histoire, tu la connais probablement d'autres fois où on en a parlé ici sur les 10 minutes, ou de ta propre lecture de l'Évangile, ou de la messe. On nous présente Hérode, qui avait pris Hérodiade, la femme de son frère, l'avait pris comme femme, et Jean-Baptiste qui lui disait qu'il n'avait pas le droit. Et c'est à cause de ça qu'Hérode l'avait mis en prison, dans son palace. Mais malgré tout, car il est plein de contradictions, cet Hérode, il le respectait, parce qu'il voyait que c'était quelqu'un de saint et de sage. Alors bon, il le respectait, mais ça les lassait. Et puis il y a Hérodiade, qui de sa part elle était plus cohérente, parce qu'elle les voulait morts. Et voilà. Et elle attendait l'opportunité pour s'en débarrasser. Et l'opportunité arrive lorsque sa fille Salomé danse auprès du roi pendant une fête. Et Hérode, plein d'enthousiasme devant les invités, probablement encouragé par des boissons fortes, lui promet de lui donner quoi que ce soit, même la moitié de son règne. Et bon, Salomé ne sait pas quoi demander et va se faire conseiller de sa mère. Et sa mère, sans hésiter, lui fait demander, ici, maintenant, sur un plateau, la tête de Jean-Baptiste. Et voici Hérode entre deux feux. Hérode qui finalement va en finir avec son incohérence, mais pas pour le bien, en délivrant Jean, mais pour le mal, en lui coupant la tête contre son gré. Les familles heureuses se ressemblent toutes, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. La phrase de Tolstoï m'avait laissé songeur à l'époque, parce que c'est vrai que chez les familles heureuses, on trouve des traits en commun. Mais peut-être c'est encore plus vrai qu'on les trouve chez les familles malheureuses, comme celle d'Hérode. Malheureuses car vous pouvez imaginer que ce n'est pas le bonheur qu'ils ont trouvé après s'être taché les mains de sang en tuant Saint Jean-Baptiste. J'étais resté songeur, je disais, et ça m'a réjoui d'apprendre quelques temps plus tard que je n'étais pas le seul. Car un jour, j'ai trouvé sur Aletheia, ces sites magnifiques, un article de Tom Hoops, à l'original c'est en anglais, qui proposait une version alternative de la phrase. Il disait « Chaque famille heureuse a son secret, mais les blessures des familles malheureuses se ressemblent toutes. » Bien, dès qu'on aura l'application des 10 minutes avec Jésus, oui, bientôt on aura une app, et ça devrait arriver dans les prochaines semaines,
car on en est aux dernières révisions. On vous racontera bientôt. Eh bien, dans l'app qui vous permettra, d'entre autres, de revenir sur des méditations précédentes, vous trouverez avec cette méditation les liens vers cet article. Entre-temps, vous pouvez les trouver sur Aletheia, avec les titres « Chaque famille heureuse a son secret ». Eh bien, l'auteur, qui a plein de bon sens, il dit « Je pense à 3 familles heureuses. L'une a des discussions scientifiques animées au dîner. L'autre est toujours au théâtre, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison, et vit avec intensité et passion. La troisième est calme, mais n'importe quel membre de la famille pourra vous battre au ping-pong ou aux échecs si vous êtes suffisamment fou pour élever le défi. » Eh bien, évidemment, c'est pas seulement une passion partagée qui fait le bonheur, mais ça, c'est déjà beaucoup. C'est tout autre chose qu'une table où chacun regarde son portable. Ça a peut-être une passion commune, mais pas partagée. Ou c'est tout autre chose qu'une maison où chacun s'enferme dans sa chambre. Ou aussi une maison où d'habitude chacun mange à un moment différent. Parce que lorsqu'on a des passions vraiment partagées, alors il y a un foyer. Il y a l'amitié. L'amitié entre frères et sœurs, pères et fils, époux et épouses. L'amitié sur laquelle peut ensuite s'épanouir la vie chrétienne. L'amitié avec toi, Jésus, et avec le Père et l'Esprit Saint. Mais j'en reviens à l'article. Il continue, Tom Hoops. Il dit « Dans les familles malheureuses que je connais, l'un des 2 époux, ou les 2, ne se sentait pas satisfait dans le mariage et s'était fixé sur quelque chose d'extérieur, un passe-temps, une obsession ou la télévision, espérant y trouver ce qui le satisferait. Voilà la blessure. Ou un type de blessure, car on pourrait en identifier d'autres. Mais c'est une blessure commune qui est à la racine de beaucoup de maux. C'est la blessure de l'égoïsme. C'est le bonheur, les dos tournés aux autres. C'est l'extrême d'Hérodiade, de vouloir se débarrasser de quelqu'un. C'est la frivolité et la lâcheté d'Hérode, qui n'est pas capable d'avoir des principes, mais les dos tournés aux autres. Et ça ne donne qu'une caricature du bonheur, qu'un projet de bonheur destiné à l'échec. Évidemment, si les époux envisagent leur vie comme ça, ensuite, ça se transmet aussi aux enfants. Puis, en fait, c'est pas que dans les familles heureuses, tout se passe bien toujours, parce qu'on a tous des limites. On se déçoit les uns les autres. On se blesse les uns les autres. La différence est que dans les familles heureuses, il y a le pardon. Le pardon avec lequel tout peut recommencer. Tandis que dans les familles malheureuses, il n'y en a pas. Et donc, le tout reste contaminé par les ressentiments, par les reproches, par la déception. Donc en fait, les familles malheureuses, en fin de compte, se rassemblent beaucoup plus entre elles. Le mal à la fin n'est pas très original. Les diables se répètent. Le bien, par contre, il est plein d'originalité. Toi, Esprit Saint, tu es plein de créativité. Tu nous surprends toujours. Tu nous surprends pourvu que nous soyons ouverts à ton rayonnement, pourvu que nous soyons prêts à nous occuper les uns des autres et surtout à nous pardonner les uns les autres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Aide-moi à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.